Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui pour voir en quoi la PNL peut nous aider à trouver l'amour. Alors beaucoup de gens me disent aujourd'hui, voilà, j'ai contacté les réseaux sociaux, je suis inscrit sur un site, j'ai rencontré des gens, mais comment savoir si c'est la bonne personne? Comment savoir si je peux m'investir en toute sécurité ou si je risque de nouveau de perdre mon cœur et de souffrir et de m'abîmer dans le processus? Alors, la PNL et certains de ces outils peuvent énormément nous aider à discerner les choses. La première chose, c'est déjà, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, de ne pas tarder à rencontrer la personne en vrai. Parce que derrière l'écran, derrière un clavier, on peut dire beaucoup de choses, on peut promettre beaucoup de choses, et la réalité est quelquefois bien différente. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'être dans une vraie ouverture, pas du tout dans la paranoïa, pas du tout dans le doute, mais en même temps, de relever s'il y a des congruences ou des incongruences dans ce que dit, dans ce que fait, dans les actions de cette personne. Alors la congruence ou l'incongruence, ce sont des termes de PNL qui veut dire qu'en gros, est-ce que la personne que vous avez rencontrée, elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle pense? Est-ce qu'il y a une harmonie entre ce qu'elle prétend professer, ce dont elle parle, ce qui est important pour elle, et ce qu'elle fait? Par exemple, si quelqu'un se dit généreux et qu'en même temps, au moment de payer l'addition au restaurant, c'est toujours vous qui devez sortir votre carte bleue, ça s'appelle une incongruence. Si quelqu'un à la fois est très attentionné avec vous, mais en même temps, toujours au restaurant, parce que c'est des fois un petit peu révélateur, parle très mal au serveur ou à la serveuse, c'est le signe que c'est pas une personne qui prend soin des autres et qui est dans un véritable respect. Et ça veut dire qu'une fois la lune de miel passée, une fois la phase de séduction passée, vous risquez vous aussi d'être traité de cette façon-là. Donc la première chose à repérer, c'est ça. C'est que disent les actes de cette personne. Ensuite, vous pouvez utiliser votre corps, vos émotions, vos sensations, un peu comme une boussole pour vous guider. Qu'est-ce que vous ressentez réellement en présence de cette personne? Pas au regard de l'idée que vous vous faites d'être avec elle, pas au regard du conte de fées que peut-être vous commencez à vous raconter et que peut-être elle nourrit. Mais qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Et vous pouvez repenser à des expériences qui ont été particulièrement positives pour vous, en vous interrogeant, tiens, quand c'est vraiment bon pour moi, en les revivant quelque part, où est-ce que ça se situe dans mon corps? Peut-être que dans mon corps, je ressens une sensation de légèreté, un peu comme une bulle de savon, peut-être qu'il y a une couleur associée, peut-être que pour moi c'est orange, rose et que ça sent extrêmement bon. Et je vais repenser à une expérience négative ou plusieurs expériences négatives qui ont peut-être été décevantes. Qu'est-ce que je ressentais et comment ça se manifestait dans mon corps? Mais là, peut-être que par exemple pour moi, mon alphabet émotionnel va me dire que dans ce cas-là, c'est comme une lourdeur, c'est d'une couleur grise. Et ensuite, je vais juste m'interroger en coupant mon mental, en faisant ce petit signe-là, comme pour couper mon intellect, et je vais aller voir dans ce que les Américains appellent les guts. Les guts, c'est les tripes. Et je vais me dire, tiens, cette personne que je viens de rencontrer, sans du tout réfléchir, sans me raconter quoi que ce soit, sans embellir ou aggraver, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je ressens une sensation, comme j'ai dit tout à l'heure, de légèreté avec une jolie couleur orange, rose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt lourd? Et ça va me renseigner très précisément, encore plus précisément que mon intellect, sur ce que mon inconscient en dit. Et je vous rappelle que selon le principe de Miller, notre conscient peut être conscient, c'est le cas de le dire, de 7 informations en même temps, plus ou moins 2. Alors que notre inconscient, lui, il est en contact avec des milliers d'informations que nous trions bien évidemment avec des filtres pour ne pas être submergés. Mais ça veut dire que il vaut mieux, pour que je sache ce que ça me fait vraiment d'être avec une personne, que je fasse appel à mon inconscient. Et je peux également solliciter mon inconscient dans un moment où je suis très détendue en lui demandant un symbole peut-être de cette relation. Tiens, inconscient, qu'est-ce que tu me dirais sur cette relation?
je ne sais pas, par exemple, si je me mets à voir le lapin d'Alice au pays des merveilles qui est toujours pressé, peut-être que je peux m'interroger sur le fait que cette personne ait le temps et l'espace pour moi dans sa vie. Peut-être que ça va vouloir dire autre chose. Mais dans ce cas-là, je vais interroger le symbole. Je vais aller parler au lapin d'Alice au pays des merveilles en lui demandant ce qu'il veut, en lui demandant ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation. Et en fonction de la réponse, j'aurai des éléments très intéressants par rapport à cette nouvelle personne que je viens de rencontrer. Un autre élément très important, c'est dans les présupposés de la PNL, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. Donc il ne s'agit pas d'être amoureuse ou amoureux du potentiel de la personne. Peut-être que vous avez perçu, parce que vous êtes à la recherche de la lumière dans les gens, de leur bon côté, un véritable potentiel d'amour chez cette personne, mais il faut regarder ce qu'elle est capable d'offrir aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans l'ouverture? Est-ce qu'elle est intéressée par vous? Est-ce qu'elle vous pose des questions? Pas des questions intrusives, des questions pour vraiment vous connaître. Est-ce qu'elle prend le temps ou est-ce qu'elle est très pressée? Le fait d'être très pressée, c'est pas un bon indicateur. Quand ça va trop vite, ça peut notamment vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que c'est une personne qui est dépendante affective et pour qui l'essentiel c'est d'avoir quelqu'un de sympa mais qui ne va pas vraiment creuser qui vous êtes. Et dans ce cas-là, ça n'est pas vous qui êtes aimé, mais votre rôle auprès d'elle. Ou ça peut être aussi le signe, et je vous propose de regarder mes vidéos sur les évitants sécures anxieux, ça peut être aussi un évitant ou une évitante qui sont plus nombreux statistiquement sur le marché de l'amour que les sécures, qui pourtant sont des bien meilleurs partenaires. Les évitants, c'est des gens qui vont aller très vite, parce qu'en fait, pour eux, il n'y a pas d'engagement derrière, donc ils ne risquent rien. L'essentiel, c'est de ne pas porter le masque du gentil trop longtemps. Alors, ça n'est pas à dire que les évitants sont méchants. Simplement, c'est des gens qui veulent avant tout satisfaire leurs besoins et qui ont besoin de maintenir une distance dans la relation. Donc, tant qu'au départ, vous n'êtes pas ferré, tant qu'au départ, vous n'êtes pas profondément intéressé par eux, ils ne sont absolument pas menacés parce que vous n'êtes pas trop proche. Au contraire, ils adorent la conquête. Mais une fois que vous êtes proche d'eux, une fois que peut-être vous tombez amoureux, que vous êtes très intéressé, là, c'est une autre paire de manches, ça devient très difficile pour eux et souvent, ils prennent la fuite. Et souvent, on dit que comme la relation s'est nouée, ça indique comment elle va se dénouer. Et quelqu'un qui va très vite, ça n'est pas quelqu'un qui fait preuve de maturité. Ça n'est pas quelqu'un qui prend le temps. S'il veut vraiment un engagement sérieux, c'est un engagement qu'on peut imaginer sur de nombreuses années, par exemple, si c'est ce que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, il faut vraiment prendre le temps. Quelqu'un m'a confié une jolie métaphore récemment pour les relations amoureuses en me disant « c'est un peu comme de visiter une maison dont on n'aurait visité que l'entrée, qui serait très jolie, et de signer tout de suite le compromis de vente. » Peut-être que si vous vous engagez pour 20 ans ou plus avec votre estime de vous, avec votre intimité, avec votre intériorité, peut-être que ça vaut la peine de visiter toutes les pièces de la maison, de prendre votre temps, de visiter même plusieurs maisons, ça ne veut pas dire de fréquenter plusieurs personnes à la fois, mais peut-être de vous autoriser à rencontrer, pour faire connaissance, plusieurs personnes, pour vous assurer de ce que vous voulez vraiment. Souvent, les anxieux affectifs, dès qu'il y a quelqu'un de plutôt bien, ils se précipitent comme si c'était une personne rarissime. Et ils oublient que dans le monde, il y a plein de partenaires potentiels qui pourraient vous convenir. La dernière chose, le dernier conseil de la PNL aujourd'hui, il y en a bien d'autres que je vous livrerai dans les prochaines vidéos, c'est de réfléchir à vos 3 valeurs les plus essentielles. Qu'est-ce qui vous bouge dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et peut-être de les noter avec des exemples. Ça peut être par exemple, les valeurs, ça peut être, je ne sais pas, la loyauté, l'amitié, l'honneur, les enfants, le développement personnel, la réussite financière, la réussite sociale, la reconnaissance, plein d'autres choses. Posez-vous la question de quelles sont les valeurs essentielles de la personne que vous venez de rencontrer. Non pas en l'écoutant parler, même si c'est très intéressant, mais en regardant surtout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit, et à quoi elle accorde vraiment son importance. Si c'est une personne qui ne s'est jamais stabilisée en couple,
c'est un mauvais indicateur et ça veut dire que l'amour pour elle n'est peut-être pas prioritaire. Voilà un ensemble de petits tuyaux qui, j'espère, vont vous aider dans votre quête ô combien épanouissante et intéressante, puisque souvenez-vous que c'est vous-même à travers ce processus que vous allez découvrir, c'est toutes vos qualités, et ne mettez pas votre estime de vous dans le fait d'être accepté ou rejeté par des partenaires potentiels, mettez-la en vous-même. Voilà, chère Thérapie Capsule Note. À très bientôt, je vous enverrai une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je vous propose de liker si vous avez aimé cette vidéo, de mettre bien sûr des commentaires avec vos expériences pour alimenter cette chaîne et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne Thérapie Capsule. À très vite!